RGB 99.2. Je crois savoir que vous avez déjà quand même connaissance de la majorité des résultats tombés au cours de cette soirée. Alors quelle est l'analyse et le bilan que vous faites de ce deuxième tour des élections départementales? Avant le deuxième tour, permettez-moi de dire quelques mots sur le premier tour. Je note que dans notre département, malgré la vision de la gauche, le Parti socialiste a fait 23% au premier tour, qui est un score conséquent, plus que la moyenne nationale et beaucoup plus que d'autres endroits en Ile-de-France. Nous avons eu 9 second tours et moi je souhaite ce soir d'abord aussi remercier l'ensemble des électeurs qui au premier et au second tour se portaient sur nos candidats et aussi l'ensemble des candidats des militants qui ont battu campagne pendant de nombreux mois et qui permettent aujourd'hui d'avoir 5 cantons qui ont élu des conseillers départementaux de gauche, socialistes principalement, au soir de ce second tour. Alors c'est vrai que le département reste à droite ce soir, comme il l'est depuis plus de 40 ans, puisque nous l'avons dirigé 3 ans, mais ça fait 40 ans qu'il est à droite. Moi, ce que je crains, c'est qu'après les petits fours dans l'hôtel du département, l'addition soit payée par les Valdoisiens, puisque je le rappelle, c'est un département qui a accru massivement ses impôts, qui a fait de la casse sociale, et qui n'a pas su voter son budget avant les élections départementales, et d'ailleurs en le disant très clairement, il y aura une hausse de la fiscalité du Conseil général. Donc moi, aujourd'hui, ce que je dis, c'est que les Valdoisiens vont payer l'addition des petits fours du Conseil général du Val-d'Oise. En même temps, Rachid Temal, convenez que manifestement vos candidats n'ont pas su ou n'ont pas pu convaincre les électeurs, car il s'agit d'une élection démocratique, argument contre argument, et au soir de ce deuxième tour, 5 cantons donc qui seraient effectivement gagnés par la gauche sur 21 cantons. Ah mais moi je ne conteste pas la défaite, mais je veux dire, je fais comme vous, je regarde les résultats, que ce soit les résultats du premier tour ou du second tour, mais on peut avoir ensuite une analyse politique autour de ces résultats. Effectivement, la droite est majoritaire, elle le sera, et elle est ce soir. Je n'ai pas de débat ici pour 6 ans. Là-dessus, je n'ai pas de contestation. Permettez-moi quand même de dire ce qui va se passer ensuite. Moi, c'est cela que je souhaite dire ce soir, mais pour le reste, je suis respectueux. Après, moi, ce que je regarde également, c'est notamment ce qui s'est passé entre les reports de voix. Je vois que le Parti socialiste a fait appel tout de suite au vote républicain et le Parti socialiste tenu dans les élections. Je note une porosité importante dorénavant entre la droite et l'extrême droite et je condamne encore une fois le fait que l'UMP Valoise n'ait pas su appeler au vote républicain entre le second tour. Voilà, donc c'est ce qu'on peut aussi se dire. Donc, oui, une défaite, mais on peut aussi faire de la politique, si vous me permettez, et avoir aussi une vision de ce que peut être notre département et ce que peut être la vie de nos concitoyens. Et le Parti socialiste, qui est la première force à gauche, et manifestement celle qu'on choisit les électeurs quand on vote à gauche, va participer à la reconstruction avec l'ensemble de la gauche, et on va continuer ce que nous avons engagé, là où nous avons gagné, là où nous avons fait des beaux scores et d'autres endroits. Parce que ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir continuer, encore une fois, à défendre le Val-d'Oise et les Valdoisiens. Vous y croyez vraiment à la reconstruction de la gauche? On a l'impression effectivement que c'est les événements ceux qui conduisent à créer des rassemblements, des unités, un peu de façade, parce que dans la réalité, on sent que aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui vous rassemble à gauche. Moi, je ne partage pas cette analyse. Je veux dire, quand on a géré un nombre de municipalités, un nombre de conseils généraux ensemble, je pense que sur des politiques de solidarité, ce qui est la matrice première d'un conseil général, il y a une majorité possible au sein de la gauche. Et puis, pour reconstruire, il faut un socle. Aujourd'hui, vous avez dans ce département-là un socle fort qui est celui du Parti socialiste. Donc nous appelons et nous appellerons, comme cela se fait au niveau national, à ce que l'ensemble des forces de gauche se parlent, et en tout cas le Parti socialiste, qui a été dès le début pour l'union avec l'ensemble des forces de gauche, garde cette position-là. Et donc moi, ainsi que notre fédération, nous sommes ouverts, bien évidemment, encore une fois, à toute politique d'union avec nos partenaires. Et ce ne sont pas que des mots. Nous avons des actes, nous faisons des propositions. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, d'autres peuvent ne pas être d'accord avec moi. Pour autant, les faits sont là. Nous avons fait des propositions programmatiques, des propositions sur des alliances politiques et donc électorales. Donc nous maintiendrons ce cap-là, comme ça le fait au niveau national. Je rappelle que dès demain, Jean-Christophe Cambadélis rencontrera Emma Cosse pour échanger ensemble sur l'avenir. D'autres partis vont en faire de même. Nous ferons la même chose au niveau de notre département. Il ne s'agit pas de moi d'être d'accord ou pas, ce sont les électeurs qui ne sont pas toujours d'accord, et donc là, les électeurs au sens large du terme, qui ne sont pas forcément d'accord sur des stratégies d'appareil politique.
Mais là, j'entends ce que vous dites, je ne sais pas sur quoi vous dites ça. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'en tout cas... Ce sont les résultats qui parlent d'eux-mêmes. Non, excusez-moi. On va faire 2 minutes. Si vous êtes d'accord, si on prend les résultats du premier tour, que l'ensemble de la gauche est rassemblé, nous sommes au second tour sur l'ensemble des cantons du département. C'est la division de la gauche qui nous fait chuter. Et je rappelle encore une fois qu'au sein de la gauche, le choix des électeurs, il est fait dans ce cas-là, si je suis votre logique, puisque c'est les forces autour, c'est le parti et les forces autour de ce parti qui sont sur les cantons aujourd'hui, qui sont élus. Donc voilà, vous ne pouvez pas à la fois dire cela. Donc encore une fois, nous sommes pour l'union. Actu 95, l'information en Val d'Oise.